Manchester United semble avoir réduit ses objectifs d'attaquant à 2, alors que Erik ten Hag cherche à renforcer sa ligne avant. Les Red Devils ont récemment récupéré Wout Weghorst en prêt de Burnley, mais il n'est pas considéré comme une option permanente au-delà de cette saison. À cette fin, Erik ten Hag veut ajouter un numéro 9 de classe mondiale qui peut complimenter un Marcus Rashford rajeuni à l'avenir. Des gens comme Dusan Vlahovic, Alvaro Morata et Tammy Abraham ont tous été liés à un déménagement à Old Trafford. Cependant, des informations publiées jeudi affirment que Erik ten Hag a maintenant limité sa recherche aux tueurs à gages de Benfica, Gonçalo Ramos et à Victor Osimhen de Naples, bien qu'aucun accord ne soit susceptible de se produire avant l'été. Gonçalo Ramos a marqué 17 buts en 26 apparitions dans toutes les compétitions cette saison, et a également réussi un triplé pour le Portugal lors de la Coupe du Monde contre la Suisse. Cependant, il ne sera pas bon marché, avec son contrat expirant en 2025, et sa clause de libération fixée à 105 millions de livres sterling, équivaut à 120 millions d'euros. De son côté, Benfica cherche également à garder le joueur de 21 ans en lui proposant un nouveau contrat. Cependant, si une offre correspondait à cette clause lourde, il serait alors contraint de vendre. Manchester United, cependant, ne considère pas seulement Gonçalo Ramos, et reste attaché au prolifique Victor Osimhen. L'international nigérian est actuellement en tête du classement des buteurs en Italie cette saison, avec 12 à son actif. Les joueurs de table de Serie A tentent également de le lier à un nouveau contrat, son contrat actuel se terminant dans 2 ans. Mais si l'intérêt de Manchester United se concrétise cet été, l'équipe basée à Naples devrait exiger 130 millions de livres sterling, environ 149 millions d'euros, pour le puissant attaquant. On ne s'attend pas non plus à ce que Manchester United ait tout ce qu'il faut dans sa poursuite de l'un ou l'autre des joueurs. Des rivaux de Première Ligue devraient également émerger au cours des prochains mois pour 2 des attaquants les plus en vogue du football européen. Arsenal a appris les frais énormes qu'il doit payer s'il veut éloigner Moussa Diaby du Bayer Leverkusen ce mois-ci. Le souhait des Gunners de signer un nouvel ailier est bien documenté ce mois-ci, après avoir été renversé par Chelsea à Mihajlo Mudryk. Il est sûr de dire que Ian Wright n'a pas trop apprécié le comportement de Chelsea. Les Gunners revenant maintenant à la planche à dessin, ils envisagent une multitude d'options alternatives. Rafinha a été mentionné comme une cible potentielle, mais le Brésilien a clairement exprimé ses intentions de rester à Barcelone. Il pourrait cependant avoir plus de joie s'il poursuit un mouvement pour la star de Bayer Leverkusen, Moussa Diaby. Il possède un formidable record devant le but, marquant 43 buts et ajoutant 37 passes décisives en 146 apparitions. Cela signifie que l'ailier français a un but tous les 1,83 matchs joués, soit mieux qu'un tous les 2 matchs. Cependant, son palmarès impressionnant s'accompagne désormais d'un prix exorbitant, et Bayer Leverkusen n'est naturellement pas disposé à envisager une vente à prix réduit. Et selon Sky Sport, ils exigent des frais égaux à ce que Chelsea paye pour Mihajlo Mudryk. Cela signifie donc que Arsenal devra débourser environ 88 millions de livres sterling, environ 101 millions d'euros, s'il veut amener le joueur de 23 ans à Emirates. Newcastle étant également enthousiaste, Bayer Leverkusen indique clairement avec son prix qu'il ne veut pas perdre son homme vedette à la mi-saison. Avec un contrat jusqu'en 2025, et avec le transfert d'Anthony également cité, il est facile de comprendre leurs pensées. Arsenal continue d'être lié à Youri Tielemans alors qu'il cherche à décrocher un nouveau milieu de terrain. Mikel Arteta chasse également la couverture et la compétition pour Granit Xhaka et Thomas Partey au cours de la seconde moitié de la saison. Et un nom qu'ils auraient suivi est la star de Leicester Youri Tielemans. Son contrat au King Power expire cet été et le Belge est prêt à partir en liberté. Cependant, Arsenal cherche à le signer maintenant et à se donner une autre option de milieu de terrain pendant le rodage. La concurrence pour décrocher le Belge est également rude avec Newcastle également parmi ses prétendants. Mais selon Fabrizio Romano, parlant à Vetfreunde, Youri Tielemans a décidé de voir la saison avec les Foxes. En conséquence, il entrera sur le marché des transferts libres et s'assurera potentiellement un accord plus lucratif. Et alors que Arsenal est toujours en lice cet été, ses chances de conclure un accord en janvier semblent faibles. S'exprimant plus tôt ce mois-ci, le patron des Foxes, Brendan Rodgers, ne donnait pas grand-chose sur Youri Tielemans. Il a déclaré « Cela a duré un certain temps, mais tout est basé sur le joueur, en fin de compte. Son engagement n'est pas moindre aujourd'hui qu'il ne l'était lorsque je suis arrivé, sinon plus. Il a adoré son séjour ici et il aime toujours son séjour ici. » Antonio Conte veut amener Pierre-Emile Højbjerg avec lui à la Juventus, au milieu des rumeurs croissantes selon lesquelles l'Italien quittera Tottenham. L'avenir d'Antonio Conte en tant que patron des Spurs semble de plus en plus périlleux à la suite de résultats décevants ces derniers temps. Et avec un accord qui doit expirer cet été, des doutes émergent quant à sa signature d'une prolongation. De plus, un expert a expliqué pourquoi une tactique bizarre peut même lui coûter son emploi. Dans cet esprit,
les pensées se tournent vers qui Tottenham pourrait nommer ensuite. Quant à Antonio Conte, il est peu probable qu'il reste longtemps sans travail. Considéré comme l'un des entraîneurs de l'élite mondiale, il risque d'être très vite sollicité. Les liens les plus forts sont venus de la Juventus, pour qui Antonio Conte a mené à 3 titres consécutifs de Serie A, plus tôt dans sa carrière. Et selon un rapport bizarre dans Calciomercato, Antonio Conte fait déjà des plans de transfert pour son futur nouveau club. Ils affirment que Antonio Conte, s'il devait succéder à Maximiliano Allegri sur la sellette, cherchera à attirer Pierre-Emile Højbjerg des Spurs comme sa première signature. Le Danois a été en excellente forme cette saison et est sans doute la star la plus constante de Tottenham. En tant que tel, il n'est pas étonnant de voir une série de clubs assis et prenant note de ses performances. Cependant, le rapport italien semble avoir peu de substance. Bien que Antonio Conte puisse bien partir, il semble exagéré de dire qu'il envisage déjà d'amener Pierre-Emile Højbjerg avec lui. Plus amusant, il déclare également que la Juventus pense qu'un accord peut être conclu avec les Spurs pour un montant d'environ 35 millions de livres sterling, équivaut à 40 millions d'euros.